La renaissance d'Eddie Mitchell. Il y a des moments dans la vie où l'on touche le fond, où l'on se trouve à un carrefour sombre, pris entre la douleur du passé et la peur de l'avenir. Eddie Mitchell, un homme de 82 ans, avait connu de nombreux sommets dans sa carrière musicale, mais il se retrouvait au bord du gouffre. Pendant 2 longues années, il avait été confronté à la dépression et aux conséquences des excès du passé. Alcool, tabac, stress, des années de vie tumultueuses qui avaient laissé des traces profondes sur son corps et son esprit. Eddie, pourtant un homme robuste et déterminé, se retrouva dans un cercle vicieux qu'il n'arrivait pas à briser. Les années de consommation excessive avaient fragilisé sa santé et ses relations personnelles s'étaient détériorées. L'un des plus grands chocs de sa vie fut la mort de son ami et collaborateur Pierre Papa Diamandis en 2022. Diamandis n'était pas seulement un coéquipier musical, mais un frère de cœur, quelqu'un qui avait partagé avec lui les hauts et les bas de l'industrie musicale pendant des décennies. La perte de Pierre plongea Eddie dans une tristesse insondable. Les souvenirs des heures passées à composer ensemble, à rire et à partager des idées devinrent des poids lourds sur ses épaules. À 82 ans, Eddie se demandait si sa carrière musicale n'était pas déjà derrière lui, si ses rêves de jeunesse n'étaient pas déjà engloutis par les ombres du passé. Ses pensées devinrent de plus en plus sombres. Son désir de continuer à créer de la musique s'éteignit presque totalement. Il avait l'impression d'être un naufragé, abandonné, sans repère. Cependant, au cœur de cette tourmente, une lumière s'alluma, faible mais persistante. Les voix de ses amis de longue date, des figures emblématiques de la musique française comme Pascal Obispo, Alain Chamfort, Alain Souchon et William résonnèrent dans son esprit. Il l'avait toujours soutenu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il savait que pour sauver Eddie, il fallait qu'ils agissent rapidement. Ils tendirent la main, lui offrant leur aide, leur amitié et leur soutien inconditionnel. Le moment était venu pour Eddie de se relever. Ce fut grâce à leurs encouragements que, après avoir écouté le conseil de ses médecins, il prit la décision de changer radicalement de mode de vie. Il choisit de mettre un terme à ses 50 années de consommation de tabac et d'alcool. Un choix difficile, un défi de taille pour un homme ayant vécu si longtemps dans l'ombre de ses dépendances, mais il comprit que pour retrouver la paix intérieure, il devait se libérer des chaînes qu'il avait retenues. Au fil des mois, Eddie, soutenu par ses amis et avec une détermination nouvelle, commença à retrouver son énergie. Mais ce n'était pas seulement sa santé physique qui devait être restaurée, c'était son âme. La musique, cette vieille compagne, cet ami fidèle, était le seul chemin qu'il connaissait pour se reconnecter à lui-même. Et c'est là que l'idée d'un nouvel album germa dans son esprit. Il se mit à écrire, à composer, mais cette fois-ci avec une approche différente. Il voulait créer quelque chose de profond, d'honorable, quelque chose qui rendrait hommage à la mémoire de Pierre, mais aussi à la solidarité qui l'avait sauvé. L'album s'intitula Amigos, un mot qui symbolisait à la fois l'amitié et la force de l'union. Il s'entoura de ses amis de longue date et ensemble, ils commencèrent à travailler sur le projet. Pierre Papa Diamandis, bien qu'absent physiquement, avait laissé un héritage musical que Eddie et les autres musiciens cherchaient à honorer. Alain Chamfort, bien que plus distant de la scène musicale ces derniers temps, mit un point d'honneur à répondre aux exigences créatives d'Eddie. Il avait compris que cet album n'était pas juste une collection de chansons, mais une œuvre cathartique, un moyen pour Eddie de redonner du sens à sa vie. Au fur et à mesure que l'album prenait forme, une harmonie nouvelle naquit entre Eddie et ses amis. Chacun d'eux apporta sa propre touche unique, mais c'était l'unité qui se dégageait de chaque morceau.
Les paroles écrites par Eddie étaient empreintes de sincérité et de profondeur. L'album Amigos devenait plus qu'un simple projet musical. Il devenait un testament de résilience et d'amitié. Lorsque l'album fut terminé, Eddie se sentit plus léger, plus vivant. Mais il savait que ce n'était que le début de sa renaissance. Il prit conscience que la musique, loin d'être un simple passe-temps ou une carrière, était son véritable moteur, sa raison de vivre. Sans elle, il aurait sombré dans l'oubli, mais grâce à elle, il retrouvait son souffle, sa raison d'être. Pour célébrer cette résurrection musicale et personnelle, Eddie annonça son retour sur scène pour le mois de juin suivant. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans le monde de la musique. À 82 ans, après avoir frôlé la fin, Eddie Mitchell allait retrouver les planches, prouvant à lui-même et au monde que la volonté humaine, soutenue par l'amitié et l'amour, pouvait tout surmonter. Le soir du concert, la salle était pleine à craquer. Les gens ultérieurs non seulement pour écouter ses chansons, mais pour célébrer sa victoire contre les ténèbres. Eddie monta sur scène avec sa mienne énergie qu'il avait à ses débuts, et ce soir-là, la lumière semblait briller plus fort que jamais. Il chanta avec une passion retrouvée, chaque art résonnant avait un métier pour ses expériences passées. Lorsque le dernier accord fut joué, le public se leva dans un tonnerre d'applaudissements. Eddie Mitchell, l'homme qui avait frôlé la fin, était de retour. Avec gratitude et confiance, avec confiance et courage, si vous voulez faire vos preuves, alors vous aurez une chance, une renaissance. Le trésor qu'il avait cherché toute sa vie n'était ni l'or ni les pierres précieuses, mais l'amour, l'amitié et la rédemption à travers la musique. L'histoire d'Eddie Mitchell est un voyage dans lequel il faut surmonter des défis, mais aussi une affirmation que l'amitié, la confiance en soi et la musique peuvent guérir les blessures les plus profondes de la vie.